Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous montre comment câbler un détecteur de rupture. Pour câbler ce détecteur de rupture, il nous faut une alimentation de 12 volts DC, un relais de 12 volts DC, une résistance de 10 kΩ, un transistor DN1613 et une sonnerie de 220 volts AC. Pour faire le câblage, nous avons le relais ici, 12 volts DC, et là on a le transistor. On a le transistor, là on a la base, là on a le collecteur et là on a l'émetteur. Ça c'est le transistor et le transistor vient alimenter le relais. C'est ça, hein? C'est un peu moche, mais voilà. Et ça c'est relié directement à la masse. Là c'est relié directement à la masse. Et là c'est relié sur les 12 volts DC plus 12 volts DC. Et là on aura besoin d'un fil conducteur long, et ensuite on a une résistance de 10 kΩ qu'on doit relier directement à la base. Et là on aura un contact. Là on aura un contact C6 qui alimente une sonnerie. Là aussi c'est un peu moche. Qui alimente la sonnerie. Excusez-moi, la sonnerie H. Et là on aura une alimentation de 220 volts AC. On explique, hein. Voici le schéma. Vous voyez, on explique s'il n'y a pas de rupture, IB est différent de 0, entraîne IC aussi différent de 0. Le IB là, le courant de la base est différent de 0 et le courant du collecteur aussi est différent de 0. Le relais s'excite et bascule le contact, pas de sonnerie. Le relais s'excite et bascule le contact. Le point, pas de sonnerie. En cas de coupure, si on coupe ce fil là, si c'est coupé, c'est sectionné, IB égale 0, entraîne IC aussi égale 0.
Le relais se désexcite. Le relais, ce relais-là, se désexcite, se désexcite. Le relais se désexcite et le contact du C6 et le contact du C6, ce contact-là, le contact du C6 alimente la sonnerie. Alimente la sonnerie. Vous voyez en résumé.